on va commencer les exercices, des exercices supplémentaires sur les dérivés. Premier exercice, dérivons la cos de moins 4x³ plus 5x² plus 1. Alors, pour dériver, on doit toujours regarder quelle est la plus grosse fonction. Ici, on voit que la plus grosse fonction, c'est cos, car c'est cos de moins 4x² plus 5x² plus 1. Donc, la dérivée de cos, c'est, si vous la connaissez par cœur, moins sin. Donc, c'est moins sin, on recopie, moins 4x³ plus 5x² plus 1. Ensuite, une fois qu'on a dérivé cos, on regarde ce qui nous reste dans la fonction. Il nous reste quoi? Moins 4x³ plus 5x² plus 1. Donc, on doit faire fois la dérivée de ce qui nous reste. Donc, moins 4x³ plus 5x² plus 1 dérivée. Donc, on recopie, égale moins sinus de moins 4x³ plus 5x² plus 1 fois. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la dérivée de chaque terme. La dérivée de moins 4x³, on descend l'exposant, moins 4 fois 3, moins 12, et on diminue l'exposant de 1, 3 moins 1, 2. Plus la dérivée de 5x², on descend l'exposant, 5 fois 2, 10, on diminue de 1, x. Plus la dérivée de 1, mais la dérivée d'un nombre c'est 0, donc on note rien. Donc là, on vient de dériver pardon, la dérivée de cos de moins 4x³ plus 5x² plus 1. Deuxième exercice, dérivons sinus exposant 4 de moins 3x moins pi. De nouveau, on regarde quelle est la plus grosse fonction qui englobe le tout. Alors, ce qui englobe le tout, c'est l'exposant 4, car l'exposant 4 est sur le sinus et donc est sur le 3x moins pi. L'exposant, quand on dérive, on doit descendre l'exposant, donc 4, et on diminue l'exposant de 1. Donc, on doit recopier et on diminue l'exposant de 1. Ensuite, on doit dériver, donc fois, la dérivée de ce qui reste. Donc, on enlève l'exposant, il nous reste quoi? Sinus de 3x moins pi. Alors, on continue le procédé. Donc, je recopie ce que j'ai déjà dérivé sans y toucher. Alors, ici, quelle est la fonction qui englobe le tout? Ben, c'est le sinus, puisque c'est sinus de 3x moins pi. Je dérive le sinus. La dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc, cosinus de, on recopie l'intérieur, ça ne bouge pas. Et après, on recommence. Donc, j'ai dérivé le sinus, il me reste quoi? Il me reste 3x moins pi que je dois dériver. Et donc là, c'est quasi fini. Donc, 4 sinus cube de 3x moins pi fois cosinus de 3x moins pi fois la dérivée de 3x, 3, la dérivée de moins pi c'est un nombre, donc ça fait 0. Ensuite, je peux terminer en rapprochant le 4 et le 3, 4 fois 3, 12. Donc 12 sinus cube de 3x moins pi fois cos de 3x moins pi. Exercice numéro 3. Alors, ici, on a la racine quatrième de tangente au cube de 5x. Alors, on va déjà réécrire un peu autrement cette fonction. Parce que racine quatrième, c'est le même qu'exposant 1/4. Donc, je vais avoir tangente de 5x plus exposant racine quatrième est 3, mais 3 fois 1/4, car racine quatrième c'est 1/4. Donc je vais avoir tangente exposant 3/4. Et donc je dois dériver ça. De nouveau, je me demande quelle est la plus grosse fonction, la fonction qui englobe le tout. La fonction qui englobe le tout, c'est de nouveau l'exposant. Parce que l'exposant s'applique sur tangente et donc sur 5x. La dérivée de l'exposant, je descends l'exposant, 3/4. Je diminue l'exposant de 1, donc je recopie mon intérieur.
Je diminue l'exposant de 1, donc 3 quarts moins 1. 3 quarts moins 4 quarts, il me reste moins 1 quart. Fois la dérivée de l'intérieur, donc je recopie sans l'exposant car j'ai déjà travaillé dessus. Donc tangente de 5x. Je vais dériver tangente de 5x. Alors, tangente de moins 1 quart. Comment je peux l'écrire? Déjà, le moins veut dire qu'on est au dénominateur. Donc, je vais avoir 1 sur tangente exposant 1 quart. 1 quart, c'est racine quatrième. Donc, je vais avoir 1 sur racine quatrième de tangente de 5x. Je dérive la fonction suivante. Tangente de 5x. La grosse fonction, c'est tangente. La dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Cos carré de mon intérieur, 5x. Il me reste quoi? Il me reste 5x. Je dérive 5x, donc fois 5. Voilà la dérivée. Numéro 4. Je dois dériver la cotangente de moins 3x carré plus 2 sur 4x moins 1. De nouveau, la fonction qui englobe le tout, c'est la fonction cotangente. Donc, je dois dériver la fonction cotangente, qui est moins 1 sur sin carré. Sin carré. De quoi? De tout mon intérieur. Ensuite, fois, j'ai dérivé la cotangente, il me reste quoi? Il me reste ma fraction. Donc, fois la dérivée de la fraction. C'est-à-dire moins 3x carré plus 2 sur 4x moins 1 dérivée. Alors, la dérivée de la fraction, on a la formule f sur g, c'est f' moins g' sur g carré que je vais appliquer. Donc, je recopie mon premier élément. Fois, alors, sur g carré, donc sur le dénominateur au carré, donc 4x moins 1 au carré. Au-dessus, j'ai la dérivée du numérateur. La dérivée de moins 3x carré plus 2, ça va être moins 6x fois le dénominateur, 4x moins 1. Moins le numérateur, je n'y touche pas, 3x carré plus 2 fois la dérivée du dénominateur, donc fois la dérivée de 4x, 4, la dérivée de moins 1, 0, donc fois 4. Je recopie le numérateur qui est un peu plus long. Dénominateur, on n'y touche pas. Alors, mon numérateur, moins 6x fois 4x, ça fait moins 24x carré. Moins 6x moins 1 plus, moins plus 6x. Moins plus 3 fois 4, 12, donc plus 12x carré. Moins 2 fois 4, moins 8. Donc ici, j'ai plus qu'à rassembler et j'ai fini. Hop. Le dénominateur, je n'y touche pas. Donc j'ai mon moins de mon premier élément. Entre parenthèses, je calcule moins 24x carré plus 12x, ça fait moins 12x carré. 6x, ça ne bouge pas, plus 6x, moins 8, moins 8. Alors on pourrait distribuer le moins et changer le signe.